Au début du film, le spectateur voit un garçon nommé Noura. Il a l'air plus jeune que son âge, et c'est pourquoi il a été autorisé à entrer dans une douche publique féminine. Pendant l'adolescence, cependant, il regarde des femmes nues avec curiosité. Maman pouvait, mais il regardait tout le temps. Plus tard, sur l'écran, deux amis plus âgés, ils essaient d'enseigner à des femmes aléatoires sur le marché. Noura les rejoint, mais alors le chef du village vient arrêter les jeunes vilains. Les garçons s'enfuient et se cachent, puis ils décident de trouver des bouteilles en verre. Noura les croit. Pendant la recherche, il regarde à travers le mur les jeunes femmes qui font des tâches ménagères. Après avoir trouvé un nombre suffisant de bouteilles, les hommes se rendent dans les magasins pour les vendre. Cependant, les anciens camarades ne partagent pas le produit avec Nour. Le gérant du magasin appelle Nourou pour demander à Sally une bouteille de vin. Il est constamment distrait en chemin. L'un demande des cigarettes, l'autre lui demande s'il ne travaille que pour Sally. Nanur ignore tout le monde et arrive à destination. Salé, le réparateur de chaussures, boit une chanson, sourit au garçon et lui dit qu'il écrit une pièce de théâtre intitulée Rire dans les ténèbres. Puis il a demandé de mettre le sac dedans. Processus d'inspection de la boutique Moore découvre le chapeau et la cloche. Bientôt, une belle dame entra dans la boutique. Sar la présente à travers la compression, qui sera jouée dans la pièce d'Ivanova. Après cela, il demande à Norma de prendre sa retraite. En fait, cette femme est venue pour une amie. En jouant avec la cloche, le garçon entend un bruit étrange venant de l'intérieur. Plus tard dans la soirée, le chef et le père ont dû ligoter le garçon et le frapper avec des bâtons. Le père est en colère que son fils communique avec les aînés qui dérangent la femme. Cependant, les proches empêchent la punition et emmènent le garçon boitant à l'étage. Son père sévère annonce qu'il doit maintenant travailler dans un salon de coiffure. La mère de Nour raconte à son fils des histoires de coucher à l'étage. L'histoire parle d'une créature qui ne peut pas toucher aux vierges, ni même soulever leurs jupes. Mais s'intéresser aux petits-enfants et les enlever a changé. Maintenant, nous voyons Noura nettoyer le sol dans un magasin où, selon la décision de son père, il doit aller travailler, et soudain, des gens apparaissent devant le magasin pour protester contre leur gouvernement. La police a arrêté beaucoup d'entre eux et un policier est entré dans le salon de coiffure. Le coiffeur lui a demandé de se raser, mais il a refusé, disant qu'il cherchait un homme nommé Youssef. Saltim City a mis en garde ses amis plus âgés contre les problèmes possibles et a recommandé la fermeture des magasins. Il a nié la nécessité d'une telle action, le mécontentement de son père. À ce moment-là, son père a couru et a crié pour fermer le magasin. Le garçon rentre à la maison et s'assit à côté de sa mère qui lui épilait les jambes. Il lui raconte ce qui allait arriver. La mère commence aussi à s'inquiéter, puis il essaie de la faire peur pour qu'elle ne le laisse plus aller travailler. Le plan a fonctionné et elle a dit à son fils d'arrêter de travailler et d'aider plutôt à la circoncision de son frère. Le lendemain, nous avons vu Noura jouer de l'instrument avec Sally et moi buvant. Un de ses amis plus âgés était là aussi, et le chef apparut et demanda pourquoi Noura. Ici, Sally se défend pour lui et parle au chef jusqu'à ce qu'il part et le garçon essaye de boire un peu de vin. Mais Ali l'arrête. À ce moment-là, certains hommes sont venus et ont amené un autre ami plus âgé de Noura. Ils l'accusent de harceler les femmes, mais Sally et quelques autres villageois protègent le garçon et calment la situation. Dans la foule apparut une belle femme nommée Latifa, une des parents de la mère d'Ula. Elle rentre chez elle et montre qu'elle a acheté des vêtements et des maquillages pour tout le monde. Le soir, vous pouvez entendre le père de Noura se plaindre de la Latifa à sa mère. Il n'aime pas qu'elle soit divorcée et qu'elle mène une vie libre. Mais la mère de Noura l'a convaincue et a dit qu'elle serait une bonne aide lors de la circoncision. Le lendemain, Noura arrive au magasin de son père avec de la nourriture et le voit flirter et caresser une fille. Le garçon se rend compte que son père n'est pas aussi juste que Noura le prétend, laisse de la nourriture et trouve des magazines avec des photos de femmes nues. Il regarde les photos et les vole. Vous donnez ensuite les magazines à vos amis qui veulent en savoir plus sur les filles. Il l'invite à entrer dans la douche publique féminine.
et à voir leurs cadavres. Bien que le garçon n'aime pas y aller, il demande la permission de sa mère. Elle accepte et l'emmène avec lui. En chemin, le gérant les a arrêtés, mais la mère a expliqué que c'était juste un enfant et l'a laissé entrer. À l'intérieur, l'esprit de Mora continue de contempler les seins des femmes et de les regarder se nettoyer. Toutes les femmes couvrent leurs parties intimes. Plus tard, il rencontre des amis qui interrogent sur les affaires féminines. Noura décrit ce qu'elle a vu. Peu de temps après, la tante de Noura perd connaissance et tremblait de la douleur du garçon. Sa mère la soutient tandis que son père est allé appeler le cher. La famille suggère qu'elle est possédée par un esprit maléfique. Plus tard, le chef présente à la famille une fille nommée Layla. Il a dit qu'elle était orpheline, perdue de tous les mauvais esprits. Cher gagne 7, acceptez Layla, une belle jeune fille qui a besoin d'apprendre à faire les tâches ménagères. Moore voit sa mère enseigner à Layla les tâches ménagères. Elle la punit pour une journée et dit qu'elle lui a appris à être polie. D'un autre côté, des personnes ont été arrêtées pour avoir protesté contre le gouvernement. Alors qu'il marchait dans la rue, un boucher lui montra un morceau de viande de bonne qualité et dit que c'était un cadeau pour Latif. Le garçon se souvient de l'histoire du monstre et imagine le visage du boucher. Il s'inquiète pour Zolotifa et au lieu de lui offrir un cadeau, il jette ses poubelles. Noura le paie pour lui souhaiter bonne chance, elle le sort de sa bouche et lui le tend. Le garçon monte sur le toit et saute descendre pour rencontrer Sally et ses amis. Il donne à Sally un chewing-gum et Sally commence à mâcher sans hésitation. Un ami plus âgé lui a demandé s'il lui avait apporté quelque chose en échange de ses livres. Eh bien, il vendait quelque chose que Latifa avait apporté. Et depuis le toit, il remarquait comment son père embrassait Latifa par derrière. Elle se sentait mal à l'aise et le repoussait. Le garçon était dégoûté de voir tant de filles entrer dans la maison, tandis que les femmes étaient assises et riaient. L'un d'entre eux suffit, il dit qu'il va être circoncisé demain. Le garçon se rend chez Sarah au coiffeur pour raconter comment Latifa a refusé son père. Il rentre ensuite chez lui, aide aux activités de la famille, et il se prépare à entrer à nouveau dans les toilettes publiques. La mère l'a aidé à passer sans problème. Après être entré, Noura voulait voir le bas du corps de la femme. Il trouva que la femme se lavait et s'est accroupie pour faire semblant de chercher de l'eau. Mais une autre femme l'a découvert et l'a dit à sa mère. La mère en colère lui fit signe de retourner. Le garçon bouleversé rentre chez lui et voit beaucoup de gens rassemblés. Pour cet événement, il décide de se cacher jusqu'à ce que tout soit fini. La mère essaie de le retrouver, mais il est nulle part trouvé. Tous les hommes arrivent et s'installent. Même Riley a dit de trouver Noor. Elle fit le tour de la maison, mais il ne répondit pas et ne sortit pas. Bientôt tout le monde a commencé à danser et à profiter des vacances. Les amis plus âgés de Noura tentent de flirter avec Layla et de la déranger. Layla entra et commence à chanter une chanson exprimant les sentiments de Pratifa assise avec les autres femmes. Elle chante comment Pratif a refusé son amour, et Latifa commence à chanter et refuse à nouveau la cour. Quand tout le monde riait autour de moi. Eh bien, en entendant tout cela, et plus tard, en entendant son frère pleurer pendant que le médecin pratiquait la circoncision. Layla découvre enfin où le garçon se cache, mais il dort, alors elle décide de le laisser dormir quand vous vous réveillez. Tout le monde se disperse et il est choisi pour monter sur le toit et voir Sally et Latifa se rapprocher de plus en plus. Le garçon se sent bien parce qu'il sait que Latifa ne sera pas seule et qu'elle sera en sécurité parmi les autres. Sur le chemin du retour, il voit Layla endormie et est attiré par elle. Il s'approcha d'elle et déboutonna sa chemise, mais elle se retourna dans son sommeil. Plus tard, Moore et Sally travaillent ensemble pour expérimenter pour son studio. Ils flirtaient tous deux avec Latiev et suggéraient indirectement le désir de se marier. Cependant, Sally refuse de parler du mariage plus tard. Ray Latifa rentre chez lui. Le garçon remarque plusieurs hommes autour de Layla et la voit blessée. Maintenant, il l'imagine comme une vierge et les hommes autour d'elle comme des monstres. Plus tard, nous avons vu quelques policiers fermer une boutique d'alcool parce que de nombreux défenseurs de la liberté la fréquentaient. Sally se moque de l'officier parce qu'elle veut être libre.
Eh bien, Hula est assis sur le toit, un peu déprimé, il est interdit d'entrer dans les douches publiques et il craint pour sa liberté. Cette nuit-là, il s'approcha de nouveau de Laëlle et voulait la déshabiller. Il allonge ses vêtements, mais elle se retourne dans son sommeil. Le lendemain, Noura rencontre Sally, qui boit une bouteille de sirop de tout. Un garçon demande à Sally quand un garçon devient un homme, elle sourit simplement à la question. La scène change et nous voyons Sally ivre sur la route menée par Nour. Il voit quelques mots inspirants sur la présidente Sally effacés et écrit quelque chose d'elle-même, et à son retour à la maison, un imbécile l'aide à se coucher. Le garçon rentre chez lui et essaie à nouveau de déshabiller Layla, mais elle l'empêche dans son sommeil. En raison de ses inscriptions, il a été arrêté pour ses actions contre le président et, avant d'aller en prison, il a dit à Nour de dire à Latifa qu'elle devrait l'attendre. Eh bien, quand il se sentait à nouveau déprimé, il était assis seul sur la plage, réfléchissant à la situation autour de lui, et quand sa mère, à la maison, lui a demandé d'aller nager avec son père, il a refusé en disant qu'il devait se laver et la mère a demandé à Layla de lui laver les cheveux. Comment a-t-elle mouillé les cheveux de ce type? Il a arraché la serviette et lui a demandé de se déshabiller, ce qu'elle a accepté, se déshabillant et s'enveloppant dans une serviette, mais Noura dit que les femmes dans les toilettes publiques se déshabillent. Layla est embarrassée, mais le garçon l'encourage et dit qu'il fera un massage. Comme dans une douche publique, elle se déshabille et s'allonge sur un banc. À ce moment-là, leurs familles sont arrivées. La mère de Noura a déclaré qu'elle aurait dû partir le lendemain en raison du comportement de Layla. Plus tard dans la soirée, nous avons vu Noura relâcher un oiseau dans la nature. Quand il revient déshabiller Layla, il la retrouve nue sous la couverture. Elle lui fit un sourire ludique. Il a enfin eu ce qu'il voulait. Le lendemain, nous avons vu le chef chercher Layla dans la maison et Layla et Noor ont échangé des sourires avant de partir. Le chef dit que Nora a grandi, mais son père a essayé de frapper Nora, mais maintenant il a changé et s'est enfui en souriant. Même sa tante veuve a quitté la maison en se maquillant. Finalement, tout le monde se sent libre. Merci beaucoup de regarder. Le film est singulier, mais si cela vous plaît, aimez, abonnez-vous et à la prochaine fois.